Bienvenue, merci. Veuillez indiquer votre nom pour le procès-verbal. Evan Barron. C'est bon, c'est bon. Où voulez-vous que je commence? Vous voulez que je commence par mon fils? Il est né pendant un procès pour meurtre. Il ne saura jamais pourquoi son arrivée au monde a eu lieu alors que nous étions dans une salle d'audience à demander justice pour son grand-père. Que dois-je lui dire? Que dois-je dire à ses sœurs qui ont 4 ans et 2 ans? Vous voulez savoir ce que nous avons dû faire ces 14 derniers mois? Nous avons dû mentir à nos propres enfants sur la raison pour laquelle Pops n'est pas là. Nous avons dû mentir car la vérité est trop dure à dire. Comment annoncer à son enfant que son grand-père a été assassiné la nuit à travers une porte fermée à clé sans penser qu'il en sera marqué à vie, comme moi? Où voulez-vous que je commence ensuite? Est-ce que je commence par Brittany? Que j'ai dû laisser à l'hôpital après une césarienne pour aller témoigner de la vérité sur mon père. Alors que des accusations sans fondement salissaient son nom, comment penses-tu qu'elle se sent? Depuis 1 an, la question qui revient sans cesse dans notre quotidien de la part des autres, c'est toujours « Quelles sont les dernières nouvelles du procès? Tu ne crois pas qu'on aimerait parler d'autre chose que ça? » Comment peux-tu ne pas penser que nos vies et nos relations devraient être centrées sur les aspects positifs du fait d'élever une famille et non hantées par les événements du 8 mars? De qui devrions-nous parler ensuite? L'équipe de la défense aime présenter des affirmations sous forme de questions. Alors de qui devrait-il s'agir? Mon employeur, mes amis, ma famille? Ils sont tous ici dans cette salle, écoutant en ligne et regardant partout aux États-Unis. Ces personnes qui ont été présentes chaque jour de ce procès se sont souciées de papa à chaque étape de sa vie parce que c'était un homme exceptionnel. Je ne vais vraiment pas passer tout ce discours à défendre mon père parce que je ne pense pas que ce soit le moment pour ça. Nous savons tous qui il était. Si j'avais senti qu'il était même tombé du piédestal sur lequel je le place, alors je le ferais très certainement, vraiment. Mais il y a suffisamment de gens dehors et ici qui ont entendu les mensonges, les aveux mensongers et même les mensonges payés. Personne ne croit un seul mot de tout ce que dit l'équipe de la défense. Votre honneur, c'est le plus difficile. Est-ce vraiment à cela qu'est censé ressembler une déclaration de la victime sur les conséquences? Est-ce ce que l'on attend? Dois-je attendre une objection de la défense parce que j'exprime mes sentiments? Si c'est censé être l'endroit où je peux vous dire comment la perte de mon père m'a affecté, alors comment devrais-je le formuler? Vous savez déjà que je ne le reverrai jamais. Je ne tiendrai plus jamais son doigt. Je ne mangerai plus jamais de pain perdu avec lui. Je n'accrocherai plus jamais les décorations de Noël avec lui. Il ne portera plus jamais mes enfants. Je ne le serrerai plus jamais dans mes bras. Je n'entendrai plus jamais son rire. Je ne travaillerai plus jamais avec lui. Il ne m'apprendra plus jamais rien. Je n'irai plus jamais à un match de football avec lui. Je n'entendrai plus jamais sa voix. Je suis resté assis ici à écouter et à regarder les images graphiques et sanglantes de mon père. Et je suis censé ne rien dire, ne rien exprimer, ne rien faire. Comme s'il était encore là, je sais que papa serait fier de la façon dont j'ai géré cette situation. Pour être honnête, votre honneur, j'espère que vous êtes fiers de cette famille présente dans votre salle d'audience. C'est ce niveau de dignité que j'attends de notre famille, tout comme papa nous l'a appris.
Nous avons été patients, respectueux et diplomates. Penses-tu vraiment que c'est ce que nous ressentons? Est-ce que quelqu'un sait les commentaires que nous avons dû retenir ou les protestations contre les mensonges que nous avons dû garder pour nous? Je parle au nom de cette famille et je représente les voix de ceux qui souhaitent dire ce que nous pouvions pour papa et pour toutes les autres victimes avant lui des actes de Suzanne. Cela fait 1 an que nous attendons ce moment et nous avons eu le temps d'être tristes, mais je regarde autour de moi les personnes qui sont ici avec nous maintenant et nous sommes simplement en colère. Je suis devenu vide et fatigué de devoir garder la tête haute sans pouvoir te dire à quel point je suis en colère que tu m'aies enlevé mon père. J'aimerais dire beaucoup de choses à ces personnes de l'autre côté de la salle. Cette dernière année et ces 2 derniers mois ont apporté à ma famille une grande tristesse, beaucoup de colère et surtout une forte détermination. Avec Colt et moi, pour nous assurer que l'héritage de notre père soit défini par ce qu'il est réellement. Et non pas parce que Suzanne et son équipe ont dépeint de manière cruelle et mensongère. Vous devriez tous avoir honte de vous. Vous avez montré au monde entier tout au long de ce procès comment vous l'avez sali à coups de mensonges. Vous avez essayé de m'embarrasser, d'embarrasser ma famille, de salir la réputation de mon entreprise. Vous nous l'avez enlevé et vous avez tenté d'entraîner son bon nom dans votre chute et c'est pathétique. Je me fiche de ce que les gens disent sur ce qui est censé signifier une déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Et franchement, je me fiche des paramètres dans lesquels cela s'inscrit. Mais c'est ce que je ressens. J'ai déjà prononcé l'éloge funèbre de mon père. Je ne le referai pas. J'ai terminé ce discours en me demandant si j'avais dit tous les mots que je voulais dire et que je devais dire. Et je me retrouve dans cette situation à me poser exactement la même question. Toute l'émotion à son comble que je sens chez ma famille derrière moi nous amène à une dernière chose que nous voudrions tous dire. Entendons une peine conforme à l'état de droit, la peine qui doit être prononcée, afin que tout le monde puisse commencer à oublier qui elle était. Merci pour votre témoignage très courageux, précis et personnel. Merci. Aucune autre victime de Patsy n'est ici. Je vais juste noter ça, désolé. Avant que nous ne tournions notre attention vers la défense,